Pensez-vous que vous pouvez changer les circuits de votre cerveau en y pensant? J'ai donc fait cette expérience il y a quelque temps. Ils ont pris des gens qui n'avaient jamais joué de piano auparavant, et je les ai séparés en 4 catégories, et je leur ai dit « Écoutez, on va scanner vos cerveaux avant que vous appreniez ces exercices, et ensuite je vais le scanner à nouveau après. Et tout ce que vous avez à faire, c'est de vous présenter 2 heures par jour pour vous entraîner pendant 2 semaines, d'accord? Et suivez simplement les instructions. Et je vais connecter votre cerveau à ces scans sophistiqués, et nous allons voir ce qui se passe avant et après. » Donc ils ont pris ces gens et ils ont dit « Ok, premier groupe, voici les gammes. Et voici les accords ou l'exercice à une main. Pratiquez-les encore et encore. Continuez à les jouer. » Ils ont donc joué chaque jour, 2 heures par jour pendant 2 semaines. Et ils ont scanné leur cerveau avant. Ils ont scanné leur cerveau après. Après 2 semaines, devinez ce qui s'est passé. Un nouvel ensemble de ces circuits s'est allumé dans leur cerveau, qui ne s'était jamais allumé auparavant. C'est logique, on apprend quelque chose de nouveau. Apprendre, c'est créer de nouvelles connexions. Le répéter encore et encore, c'est entretenir ou maintenir ces connexions. Et c'est ce qu'on appelle la mémoire. Donc ils mémorisent ce qu'ils faisaient en s'exerçant physiquement ou en personnalisant ce qu'ils ont appris, c'est logique, non? Standard, simple. Ils ont pris le deuxième groupe de personnes et ils ont dit « Écoutez, nous voulons que vous jouiez 2 heures par jour pendant 2 semaines. On va scanner ton cerveau avant et après. Mais vous savez ce qu'on va faire? Nous n'allons pas vous dire comment jouer quoi que ce soit. Vous venez juste et vous faites ce que vous voulez. Jouez ce que vous voulez. » Donc à la fin des 2 semaines, devinez ce qui leur est arrivé. Rien. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ne pouvaient pas se rappeler de ce qu'ils avaient appris la veille. Ils ne pouvaient pas se rappeler de ce qu'ils avaient joué la veille. Ils n'avaient aucune structure. Ils n'ont reçu aucune instruction. Aucune connaissance pour être en mesure de l'appliquer pour faire quelques circuits réguliers. Ils ont pris le 3e groupe de personnes et ont dit « Écoutez, vous ne montrez même pas, ne créez même pas votre journée. » La même chose, rien ne se passe. Au dernier groupe de personnes, ils ont dit « Écoutez, on veut que vous veniez 2 heures par jour pendant 2 semaines. Nous allons vous montrer ces exercices à une main. Mais au lieu de jouer physiquement du piano, nous voulons que vous les répétiez mentalement encore et encore. Nous savons que ces exercices vont vous fatiguer. Donc nous allons pousser et vous garder éveillé lorsque vous vous entraînez 2 heures par jour et que vous répétez ces gammes. » Au bout de 2 semaines, ils ont rescanné leur cerveau. Et devinez ce qui s'est passé. La même zone du cerveau que comme s'ils étaient en train de jouer les gammes s'est allumée. Maintenant, vous savez ce que ça veut dire. Ils ont développé de nouveaux circuits dans leur cerveau juste en y pensant. Juste en pensant et juste en répétant. Maintenant, à chaque fois que nous apprenons quelque chose de nouveau, nous créons de nouveaux circuits dans le cerveau. Si vous apprenez quelque chose de nouveau, apprendre, c'est créer une nouvelle connexion dans le cerveau. Une nouvelle connexion neurologique. La mémoire maintient et entretient ces connexions. Les garde en vie. Et la seule façon de maintenir et d'entretenir les connexions dans leur cerveau est par la répétition. La répétition permet aux neurones de développer une relation à long terme. Donc ces gens, chaque jour, en ont fait la chose la plus importante. Ils ont abandonné leurs engagements sociaux. Ils ont abandonné la télévision. Et ils se sont dit « Je vais répéter. Je vais répéter mentalement. Le meilleur idéal de moi-même chaque jour. » Et tant que je continue à le faire chaque jour, que va-t-il arriver à ces circuits? Ils vont s'éclairer et devenir les circuits les plus durables pour servir de plateforme à ce qu'ils deviendront dans le futur. Pendant ce processus de répétition, alors qu'ils étaient assis, répétant qui ils allaient être, tout comme les pianistes qui répétaient encore et encore, ils ont eu de longs moments où ils ont perdu la notion du temps et de l'espace. En d'autres termes, ils étaient tellement impliqués dans ce qu'ils faisaient que lorsqu'ils ouvraient les yeux ou qu'ils soulevaient leur masque oculaire, ou lorsqu'ils allumaient la lumière dans la pièce, c'était 2 heures plus tard et cela ne semblait être que 5 minutes. Ils étaient tellement impliqués dans ce qu'ils faisaient qu'ils ont perdu le retour du corps. Ils ont perdu le retour de l'environnement et ils ont perdu la notion du temps. Et au moment où cela se produit, le génie, c'est le moment où nous franchissons la porte du champ quantique. Et c'est à ce moment d'ailleurs, selon les neurosciences, que nous modifions et reconnectons le cerveau. Et d'ailleurs, devinez quelle partie du cerveau est la plus active quand nous faisons ça? Le lobe frontal. Parce que n'est-il pas vrai que nous rendons la pensée plus réelle que toute autre chose à ce moment-là? Et comme le lobe frontal est le chef d'orchestre, il a ses connexions avec le reste du cerveau. Et ce qu'il fait, c'est qu'il calme les centres d'association, les centres de pensée. Il calme les centres moteurs. Vous ne voulez pas bouger. Vous pouvez encore. Ça calme les centres émotionnels. La seule chose qui est réelle est la pensée. Et quand nous capturons cette pensée dans le lobe frontal, quand le lobe frontal la capture, comme nous maintenons cette pensée-là, ce qui se passe, c'est que le reste des neurones dans le cerveau va se structurer et faire des circuits pour capturer cette pensée, et la refléter comme une empreinte de ce sur quoi nous nous concentrons. Et quand nous fabriquons de nouveaux circuits dans notre cerveau, d'ailleurs, pensez-vous que nous percevrons des choses qui existaient peut-être déjà, mais que nous n'avons jamais vraiment vues? Vous pensez que c'est possible? Pensez-vous que la personne qui vit en s'exerçant à être une victime tous les jours devient bonne à ça? Allume ça automatiquement. Est-ce normal? Une seconde nature? Et comment percevront-ils leur monde en fonction de la façon dont ils sont câblés?
Si vous avez donc créé de nouveaux circuits dans votre cerveau, pensez-vous que vous pourriez traiter ou voir les choses différemment dans votre réalité? Parce que maintenant vous êtes câblé pour les voir. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Donc si je mets la photo d'un Monet sur l'écran ici, je vous dis, n'est-ce pas une belle image de ce que Monet a peint? Vous allez tous dire, oh oui c'est magnifique. Et puis j'ai pris la photo et j'ai dit, est-ce que vous savez quelque chose sur Monet? Savez-vous qu'il a passé 44 ans de sa vie à apprendre à voir les choses différemment? Et il pensait que tout le monde était trop occupé pour s'arrêter et faire attention à la lumière. Et il aimait la lumière. Il aimait la lumière dès le lever du jour. Et il aimait la lumière au coucher du soleil, à l'heure du crépuscule. Et il disait que la lumière dorée du crépuscule et la luminosité et la lumière opalescente du matin coloraient en fait la réalité. Et il s'est dit, si je peux capturer cela dans mes peintures et rendre les choses suffisamment claires et capturer la lumière, peut-être que les gens s'arrêteront et regarderont et verront ce à quoi ils ne prêtent jamais attention. Et puis il a dit, vous savez, la glycine et le pont sont une seule et même chose. Je ne peux pas les peindre séparément. Ils sont pour moi identiques. Et en vieillissant, il a développé une cataracte. Et les cataractes étaient si épaisses que lorsqu'il regardait la lumière, cela diffusait les motifs. Alors il a commencé à voir de plus en plus mal exactement là où il voyait. Et les médecins ont insisté pour qu'il se fasse opérer. À ce qu'il fasse quelque chose qui aide. Et vous savez ce qu'il a dit? J'ai travaillé trop dur pour voir de cette façon. Maintenant, si je prenais cette peinture et que je la remettais sur l'écran, la verriez-vous différemment? Seriez-vous d'accord pour dire que parce que vous avez appris de nouvelles connaissances et de nouvelles informations, vous avez créé de nouveaux circuits pour percevoir ce qui était déjà là, mais auxquels vous n'avez jamais prêté attention? Il en est de même pour la réalité. Il n'y a que deux façons de créer des connexions dans le cerveau. Seulement deux façons. La première façon dont nous établissons des connexions dans le cerveau, c'est par la connaissance que nous acquérons, par les informations, par la philosophie. Chaque fois que vous apprenez quelque chose de sémantiquement nouveau, chaque fois que vous apprenez un nouvel élément d'information, vous avez établi une nouvelle connexion. Pourriez-vous créer une nouvelle expérience qui va produire un nouveau retour sensoriel au cerveau, qui va susciter une nouvelle émotion, et cette nouvelle émotion vous aidera ensuite à mieux vous souvenir de cette expérience. Pouvez-vous donc imaginer dans le champ quantique des expériences futures que vous aimeriez vivre, qui n'ont rien à voir avec la survie, rien à voir avec la douleur, rien à voir avec la sexualité, rien à voir avec le succès, le pouvoir et le contrôle, mais toutes ces vertus que nous espérons secrètement, ceux des produits finaux de la capacité à expérimenter autre chose que la survie. Mais vous voyez, nous sommes tellement câblés pour la survie que l'être humain pense que ce qui se passe à l'extérieur est plus réel que ce qui se passe à l'intérieur. Qu'est-ce qui fait de nous des génies uniques en tant qu'êtres humains? Est-ce que lorsque d'autres espèces sont soumises à des conditions environnementales difficiles, ils doivent s'y exposer continuellement, encore et encore, jusqu'à ce qu'ils commencent à modifier leur comportement. Et comme ils commencent à modifier leur comportement après plusieurs générations, ils peuvent être en mesure de changer leur génétique et produire un moyen de s'acclimater ou de changer suite à ce stimulus environnemental. Comment on appelle ça? L'évolution, n'est-ce pas? Mais cela peut prendre des milliers d'années. L'être humain n'a pas besoin de faire ça. L'être humain, en raison de la taille de son lobe frontal, peut changer en un an, peut se modifier en une semaine, peut devenir une personne différente en un jour. Nous pouvons évoluer nous-mêmes et devenir quelqu'un d'autre, sans avoir à passer par un long continuum d'essais et d'erreurs. Pourquoi ne pas tomber amoureux d'une abstraction? Quelque chose que vous n'avez pas encore vécu. Mais si vous pouvez mettre tout votre esprit dans cette abstraction, ne pensez-vous pas que cette abstraction sera votre futur? Ne pensez-vous pas que c'est possible? Et ne pensez-vous pas que vous allez câbler votre cerveau pour être exactement ce que votre futur vous dicte? Vous voyez, on ne peut rien obtenir dans notre vie que ce qu'on a déjà câblé avant. On ne peut être riche que si vous avez câblé pour la richesse. Donc, une fois que nous sommes câblés, implicitement câblés, pas câblés par déclaration, quand nous l'avons tellement fait que nous n'avons plus besoin d'y penser, c'est le moment où nous y sommes. Et c'est le moment où il ne faut aucun effort pour que l'effet secondaire de ce que nous sommes, en tant qu'esprit, se manifeste dans notre vie. J'ai un ami qui est millionnaire. Je suis allé déjeuner avec lui. Il a dit « Aujourd'hui, j'ai perdu tout ce que je possédais. Passe le ketchup. » Et je l'ai regardé et j'ai poussé le ketchup vers lui. Et j'ai commencé à lui dire « Jerry, n'es-tu pas contrarié ?» Il a dit « Qu'est-ce que tu veux dire par là ?» J'ai dit, tu as perdu tout ce que tu possédais, tu sais? Il a dit quoi? Il a dit, je suis de l'argent. Je l'ai fait des milliers de fois. Je l'ai fait 100 fois et je l'ai fait revenir en 2 semaines. Donc la question est, qui on va se répéter d'être tous les matins? Pouvez-vous répéter le matin votre plus grand idéal et activer les circuits dans ces cercles? Et en répétant ces idéaux pour vous-même et en activant ces circuits, ne seront-ils pas la plateforme de ce que vous deviendrez?